Salut les dudes et les dudesses. Alors vidéo aujourd'hui particulière pour ma chaîne. Oui, je cède à l'unboxing. Alors, on va pas faire un unboxing classique avec une tête de con en mode oh mon dieu, attends, c'est pour la vignette. Oh voilà, non. On va faire un unboxing d'adulte. On va regarder ensemble. Qu'est-ce que j'ai chopé? Bon, ceux qui suivent la chaîne savent que je suis un peu fan de Pantera, j'ai un coverband de Pantera, et bon, voilà, on va dire que Pantera, c'est mon dada. Mais il me manque une DIN ML ou une Razorback ou un truc comme ça. J'ai regardé les prix, on est chez DIN, c'est-à-dire que chez DIN, c'est change pas de main, je sens que ça vient. Soit t'es sur les DIN USA et là, bon, je pense que tu peux nourrir une famille de Biafrais pendant 10 ans, hein, avec ça. Donnez argent, madame, s'il vous plaît. Madame. Soit on est chez les DIN bas de gamme China, et en gros, vu ce que tu as changé dessus, je vois pas l'intérêt. Donc, naturellement, je me suis tourné en cherchant vers une société qui s'appelle The Guitar Kit Fabric. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, et The Guitar Kit Fabric propose des kits de guitare, donc divers et variés. Et j'ai donc craqué pour le kit Razorback. Je vais vous montrer directement le corps qui est ici. Voilà. Donc voilà, vous avez la Razorback. Qui est là, qui est belle, qui est jolie. Voilà. Avec des pics partout. Hein. Ah, on est sur de la guitare de jazzou là, hein, c'est clair. Et vous avez le manche. Voilà. J'ai déjà monté les mécaniques. Voilà. Les manches, voilà. Voilà. Après, dans le reste du kit, ma foi, c'est comme tous les kits. C'est-à-dire que vous avez les sempiternelles fientes chinoises qui ne servent à rien. On va regarder ça ensemble. Attendez, je pose pour pas faire de conneries. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le kit? Bah, c'est classique. Hein. On a un espèce de kit de micro. Voilà. Kit de micro de China. Bon, voilà. Alors, c'est sans soudure. Vous avez vu, ils ont mis des raccords rapides, un peu comme les postes. Dans les postes de radio, là, c'est juste du raccord rapide. Pourquoi pas, c'est pas con. C'est pas con. Donc, tout est déjà soudé là où c'est soudé. Bon, voilà, vous avez les potards, enfin les boutons de potard qui sont de bonne facture, ça va. Les plaques qui vont à l'arrière. Toutes les petites visseries, les choses comme ça. La plaque de manche. Voilà. Un jeu de cordes. Voilà. Bon, c'est complet, hein, je veux dire, vous avez de quoi monter toute la guitare. Vous avez un Floyd Rose sous licence, hein. Bon, alors ça, on est chez Jean-Michel Alpax, hein. Ça pèse que dalle, bon, c'est pas fameux. C'est pas fameux, mais j'ai vu pire. Les couteaux, là, sur ce genre de couteau-là, ça tiendra pas longtemps, donc ça tiendra pas d'accord. Bon, voilà, de la visserie, des plaques arrière, et même un jack, voilà, et des clés Allen. Après, on va pas se mentir, les gars. Sur ce genre de kit, tout ce qui est à castillage et autour, c'est poubelle. Mais qu'en est-il du kit? Alors, déjà le manche. T'as vu la tête? Allez, je vous montre. Déjà, ça commence. Là, vous avez un pic bien fait. Là, vous avez un pic de mes couilles. Voilà, donc ça, c'est... Bon. Est-ce que je vais récupérer ça? Non, je vais le laisser comme ça, parce que je n'ai pas le matos pour faire ça. Je pense que l'angle, il part pas exactement pareil. Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est-à-dire que quand on donne un kit où tout est dedans sans soudure, le mieux, c'est d'avoir posé les frettes convenablement. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, j'essaie dans l'axe, mais ici, par exemple, ici, là, par exemple, les frettes ne sont pas enfoncées. Et c'est assez régulier sur le manche, les frettes ne sont pas enfoncées. Alors, j'ai regardé, là, ça fait un moment que je l'ai. Le manche a l'air d'être stable. Le manche, il n'y a pas de vrille. Le galbe en main, je ne vais pas le retoucher. C'est assez épais, mais c'est correct. Je pense qu'on doit être sur un type de DIN.
Les mécaniques, je vais les garder. Elles ont pas l'air terribles, mais comme il y a un bloc corde, du moment qu'elles serrent, une fois qu'elles sont serrées, j'en ai un peu rien à cirer. Donc voilà. Alors par contre, là où est das problème, c'est que nos Mickey de chez la fabrique, et là je vais vous montrer. Alors, le routing sur une DIN, micro manche, micro aigu, sélecteur ici. Donc ça veut dire que les deux micros partent, vont ici. De là, ça repart pour aller jusqu'à la cavité d'électronique ici. Alors, c'est mongolien, parce que là on est un peu chez Mongolito, hein, on va pas se mentir, on est chez Mongolito. Ces mongoliens, ils ont su faire les trous ici, pour relier les deux cavités pour aller là. Seulement, mes couilles, vous voyez à travers, par le Floyd, ici, pour récupérer ici la cage électronique. Vous m'expliquez comment je fais passer moi un câble ici alors que le Floyd il vient lécher par où? Je fais un trou dans le Floyd? Je veux dire, on fait un trou dans la... Donc ça c'est le meilleur moyen pour qu'à chaque dive le câble il bouge, il se bloque dedans, ça cisaille, ça se bloque dans les ressorts. Là on est chez Mongolien là on est chez Mongolien. Donc ce qui veut dire que comme les inserts de Floyd sont ici en plein milieu, je vais devoir me démerder. Je ne sais pas comment, à taper ici, en biais, pour récupérer la cage, ou alors taper dans la cage électronique, pour essayer de choper, bref, je ne sais pas comment faire, voilà, je ne sais pas comment faire. Donc ça démarre bien, je pense à l'attaquer en angle ici, pour récupérer, donc là, voilà. Ça va être déjà la première galère. Deuxième galère, je ne vais pas faire le routing classique. Je ne veux pas du changement ici pour les machins parce que ça fait des allers-retours et c'est pas bon pour l'audio. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser ici, le sélecteur, pour la déco. Et je vais me faire ici, je pense hein, pour l'instant, le sélecteur de micro. Un sélecteur, parce que je vais faire un routing assez spécial, c'est-à-dire qu'à la sortie du sélecteur micro, je vais permettre d'aller soit vers un potard de volume, soit directement vers le output jack étant ici. Ça permet de chanter le volume. Ça permet, c'est un routing que je fais de temps en temps, qui est assez sympa. Ça permet par exemple de pré-régler son volume, je sais pas moi, genre 25%, et juste avec un switch, clac, d'avoir le son plein sans le volume, donc la pleine barre avec le sélecteur qui avance, sélectionne quel micro on veut, et juste d'un coup, clac, passer directement à un volume baissé. Ce qui peut être intéressant. Donc voilà ce que je vais faire. Mais ça, je vais donc le laisser parce que j'ai pas envie de m'amuser à reboucher ça. Je vais le laisser pour la déco, ça sera factice. Voilà, il n'y aura rien qui ira là-dedans. Sinon pour le reste, ben, l'ajustement du manche, comment il rentre? Ben, je vais vous montrer ça. Pour information, il a fallu que je force pas mal et que je les laisse le bois sécher avant qu'il rentre. Quand il est arrivé, il ne rentrait pas. Aujourd'hui, à force d'insister, et j'ai un peu limé, raboté, enfin j'ai un tout petit peu à l'intérieur et sur le talon, un peu limé, j'arrive à le faire rentrer, ça queen, c'est bien ajusté, voilà. Je suis extrêmement limite, c'est-à-dire qu'avec leur Floyd Rose, il aurait fallu que je le recule, mais comme je vais vous montrer après, je passe sur un Floyd chaleur, et qui c'est plus réglable, j'ai pas besoin, sinon il aurait fallu de base, je pense qu'il faudrait presque reculer un peu le talon. Voilà. D'ailleurs, on voit bien, il n'est pas tout à fait affleuré. Bon, c'est autre chose. Alors, quelque chose aussi qui va me poser problème. Je pense que je vais soit coller le manche, parce que regardez-moi ce talon horrible. À côté, Fender, c'est le panard. Donc, je vais biseauter, affiner ça pour avoir quelque chose d'ergonomique, parce que sinon... Déjà que, bon, on est sur des guitares, aller choper la 22e, vous savez, avec ça, c'est pas facile. Voilà. Mais si en plus j'ai le talon qui est là, il est carrément douloureux le talon, c'est carrément pointu, c'est agressif. Donc je vais essayer de le travailler pour avoir quelque chose de doux. Et après, il y a deux choix. Après, soit je mets des vis et des œillets, voilà, et je mange vis ou je le colle. Je vais voir. Voilà, après, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Ben, je vais respecter la guitare d'origine, je vais vous montrer. Je vais nous mettre un Floyd Rose chaleur, voilà, avec un bloc en 32. Sinon le 42 d'origine il est trop long. Voilà, et je vais mettre, toujours pareil, pour respecter la guitare d'origine,
je vais mettre, je vous montre ça, le kit de chez Seymour. Donc, voilà, le Dimebag Signature de chez Sermon Docker. Voilà. Voilà le projet, voilà où on en est, mes amis. Pour la couleur, je vais faire grincer des dents, mais on va respecter encore une fois l'origine. Je vais tenter, avec de l'aérographe, de reproduire une assez rare de Dimebag, qui n'était pas sur une Razor, qui était sur une ML, mais je vais essayer de reproduire le graphisme dessus. Bref, j'ai du boulot, je sais pas quand j'arriverai à la fin, parce que je vais avoir des galères, je vais galérer, en plus c'est pas, voilà. Mais on en est là, donc, moi j'éviterai. J'éviterai, surtout qu'on a regardé avec Jean-Yves de guitare, Jean-Yves CNC, Jean-Yves a trouvé, ils disent que c'est anglais. Ouais, c'est anglais de la peau de mes plots, hein. C'est juste un mec qui fait du shipping en fait, c'est-à-dire que il a une boîte aux lettres en Angleterre et il vous fait livrer les produits chinois chez vous. C'est China. Hein. Donc on est à 200 balles, avec le boulot, avec les erreurs. Je teste, c'est vous qui voyez, je ne critiquerai pas plus que ça. Mais on n'est quand même pas la rue Saint-Mich quoi. A plus les gars.